Shalom à toutes et à tous, Shavua Tov. On va parler ce soir de la paracha de Vayechi et notamment quelque chose de très important dans cette paracha, l'insistance de notre patriarche Yaakov Avinu de demander à son fils Yosef de l'enterrer à tout prix en Eretz Israël, et on va expliquer à notre humble niveau les différentes raisons et de cette volonté de Yaakov Avinu lorsque donc Israël descend en Eretz Mitzrayim, en Égypte, et cette demande de Yaakov donc à l'approche de sa mort, qu'il fait jurer donc à son fils Yosef de l'enterrer en Eretz Israël. Alors, les différentes raisons, on va essayer de les voir. Il y a notamment, bien entendu, cette notion de Triatametim, la résurrection des morts en français entre guillemets, où le Midrash nous dit que ceux qui sont enterrés en Eretz Israël se relèveront en premier, et que ceux qui sont en dehors de la terre d'Israël, d'une certaine manière, qu'il y aura quand même des difficultés, malgré qu'ils reviendront. Le Midrash fait une allusion à qu'Hachem fera en sorte de faire rouler ses corps jusqu'à la terre d'Israël, mais cela s'accompagnera de souffrance. Et donc ça c'est un premier degré, mais à un niveau profond, il faut comprendre que, bien entendu, ces notions parlent aussi de ce que nous vivons, de la résurrection du peuple juif sur la terre d'Israël, et que ces notions, bien sûr, qui ne sont pas figées dans le temps. Et donc ceux qui sont un petit peu à la traîne auront des difficultés véritablement qui vont grandir, et finalement leur montée en Eretz Israël va s'accompagner de souffrances. C'est ce que le message de la Torah vient nous dire, surtout par rapport à cette insistance de Yaakov Avinu par rapport au fait qu'il veut être enterré absolument à Hebron, en Eretz Israël. Et d'ailleurs, en parallèle avec cette demande de Yaakov, on voit ce que le prophète Yéreskel nous dit au chapitre 37, vous allez voir l'importance et le message de Dieu par rapport à la Torah et à nos prophètes, que c'est finalement que lorsqu'un juif est en exil, et la différence qu'il y a entre être en exil ou en Eretz Israël. Au chapitre 37, le prophète Yéreskel, donc Hachem nous dit par rapport, qui passe à travers le prophète, c'est toujours un prophète, c'est la parole de Dieu qui passe à travers le prophète, bien évidemment. Et il y a cette fameuse vision des ossements desséchés, c'est-à-dire que Dieu nous fait comprendre que lorsque le peuple d'Israël est en exil, il est comme mort, ce sont des ossements desséchés. C'est ce que nous dit aussi le Talmud dans Maseret Ketubot 110. Celui qui est en dehors de la terre d'Israël, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Et Yéreskel vient nous dire, voici que je vais ouvrir vos tombeaux, donc il parle du peuple juif qui est en exil, je vais vous relever de ces tombeaux et je vais vous ramener sur votre sol, et les nations sauront que je suis l'Éternel votre Dieu. Donc imaginez un peu, Dieu fait comprendre à Yéreskel, à travers cette vision, nous fait comprendre à nous aussi que lorsque des Juifs se trouvent en dehors de la terre d'Israël, c'est comme s'ils étaient morts, c'est comme s'ils étaient dans des tombeaux. C'est Shalom. Et Dieu dit à Yéreskel, je vais vous sortir, je vais vous relever de ces tombeaux, je vais vous ramener sur le sol d'Israël, je vais implanter en vous un esprit de vie sur votre sol. Et ça, c'est la fin de la prophétie. Donc voilà pourquoi dans la paracha de Vayechi, Yaakov insiste et fait jurer à Yosef avant de l'enterrer en Eretz Israël. On voit l'importance, bien évidemment. C'est ce que Yosef fera aussi par la suite d'une autre manière, quand il demandera à son peuple qu'au moment, par contre, là, de la Géoula, de la sortie d'Égypte avec Moshe, que ces ossements soient ramenés en Eretz Israël. Il y a une autre raison, là aussi. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que Yosef, comme il incarne finalement le pilier du Yesod, Yosef Hatzadik en exil, donc c'est de manière provisoire, tant que l'exil dure, Yosef va servir. Ce degré-là va servir provisoirement au peuple d'Israël lorsqu'il va être en exil, de garder d'une certaine manière son culture, ne pas s'assimiler, etc., pour ensuite, lorsque le moment sera venu, lui aussi, bien sûr, ne pas rester là-bas et de faire ramener les ossements en Eretz Israël au moment de la sortie d'Égypte. Car le Yosef, bien entendu, aussi à travers la Torah, ça nous fait comprendre que son degré est toujours qu'une aide, bien évidemment, et non pas une fin en soi. Et donc la paracha de Vayechi insiste vraiment sur cette notion d'exil à tout faire pour y mettre fin, bien évidemment. Il y a d'autres choses dans cette paracha, on va voir toujours par rapport bien entendu à l'exil, et le texte va plus loin. Les Midrashim nous disent que la parole de Dieu, c'est comme si elle était morte lorsqu'elle est en exil.
Et d'ailleurs, dans la paracha précédente, la paracha de Vaïgash à la fin, on voit que le peuple d'Israël, finalement, c'est toute l'histoire de l'exil, s'installe, c'est ce que le verset nous dit, Israël s'installa dans le pays d'Égypte, à Goshen, ils en demeurent les possesseurs, et s'y multiplièrent, etc. Et on sait très bien comme ça finit, le rêve se termine toujours en cauchemar, presque on pourrait dire, et ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, et on sait ce qu'il a, bien sûr, comment ça a terminé, après, bien évidemment, comme ça a terminé toujours en exil. On peut bien sûr se voir aussi à travers ça l'histoire de Pourim, bien évidemment. Chaque fois que le peuple juif a cru et a oublié que son destin était ici, malheureusement, des tyrans se sont levés pour leur faire comprendre qu'ils étaient dans l'erreur, bien évidemment. Et donc, dans la paracha de Vaïgash, la précédente, la Torah nous fait comprendre la dangerosité de rester en exil, et de croire que finalement la pratique de la Torah peut suffire n'importe où. La Torah vient nous dire attention, c'est au moment où vous allez croire que vous allez être bien, que vous allez être français de confession juive, ou on sait très bien la formule, que là à ce moment-là les problèmes vont arriver, et là on en a encore eu l'exemple là avec l'actualité, avec le problème des gilets jaunes en France. Il suffit qu'il y ait un problème économique majeur dans un pays ou une crise, que finalement les juifs tout de suite vont être mis en première ligne et responsables des problèmes. Ça c'est depuis le Moyen-Âge, depuis l'Antiquité, ça a toujours été comme ça. Et la Torah vient donc nous le rappeler à travers force, à travers cette paracha. Et le Rav Kook d'ailleurs, qui nous avait dit cette phrase magnifique, et on va voir par rapport à un autre enseignement de cette paracha, par rapport à l'exil et à la terre d'Israël, pourquoi Yaakov dans cette paracha ne dévoile pas la fin des jours, Harit Hayamim, donc à ses fils, parce que là on rentre encore dans une notion extrêmement profonde et magnifique de cette notion d'attente de la délivrance, de la Géoula, du messianisme, avec toutes les déviations qu'on a pu avoir bien évidemment, et le danger finalement de mettre cette notion-là en attente. Comme le Rav Kook disait merveilleusement bien, le judaïsme de la terre d'Israël, c'est la délivrance elle-même, alors que le judaïsme de l'exil, c'est toujours cette attente de la délivrance qui n'en finit jamais. C'est exactement ce qu'on comprend à travers cette paracha. Yaakov ne dévoile pas la fin des jours à ses enfants, aux tribus, pour que nous soyons prêts, nous, le peuple d'Israël, à écrire l'histoire, et par notre propre mérite, à précipiter, à faire cette Géoula, à faire l'accomplissement des prophéties, comme cela a été le cas déjà depuis le retour d'Israël sur sa terre. Et le Rav Kook, cette notion qui explique merveilleusement bien que la Géoula n'est pas une notion d'attente, bien évidemment, mais une action de tous les Juifs en revenant sur notre terre et en construisant le royaume de Dieu ici. Et la Shrina aussi, notamment, en hébreu, ce qu'on appelle en français la présence divine, qui est plutôt la réalisation du projet d'Hachem, du projet de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire lorsque justement cette Shrina part en exil? Beaucoup, malheureusement, vont dire que pour justifier, en étant de mauvaise foi, leur présence en dehors de la terre d'Israël, prendre cette notion de dire mais la Shrina a accompagné, comme c'est marqué dans la Torah, le peuple d'Israël lorsqu'il est sorti, lorsqu'il est allé en exil. Mais attention, c'est complètement déformé ce que dit la Torah. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina est en exil? C'est finalement le monde qui est privé du dévoilement divin, tout simplement. Donc ce dévoilement reste et se voile et se maintient le temps finalement que les choses se fassent. Mais en attendant, ce que ça veut dire véritablement dans la Torah, c'est que le monde est privé de ce dévoilement dans toute sa force. Et donc il y a une attente. C'est ça le fait de dire que la Shrina part en exil, bien évidemment, et non pas qu'on peut rester parce qu'elle nous accompagne là-bas. Bien évidemment, c'est quelque chose de complètement faux et qui va contre la Torah, bien évidemment. Dans l'actualité, on peut s'apercevoir de manière incroyable aussi que l'Église catholique
a accusé le peuple juif pendant 2000 ans, pendant cette période d'exil, de n'importe quoi, de déicide par exemple. Et c'est une chose, comme on le voit, qui est officiellement disparue lorsqu'on est revenu sur notre terre. Même si officieusement, bien sûr, ça existe encore dans les courants, et ils vont le dire. Mais sur un plan officiel, le Concile Vatican II a réfuté cette thèse et a demandé pardon au peuple juif au moment où on est revenu et que l'État d'Israël s'est recréé. Alors, imaginez un peu les signes d'Hachem, c'est extraordinaire quand on voit comment finalement même les nations du monde fonctionnent. Et c'est ce qui s'est passé. Et on le voit aussi, encore dans cette paracha, le nom Yaakov est le nom qui est relié à l'exil, puisqu'il est marqué Yaakov, vécu 17 ans dans le pays d'Égypte, et les jours d'Israël s'approchèrent de la mort. Alors là, on va voir aussi incroyable ce que la Torah vient nous révéler, car on va voir que c'est bien sûr lorsque Yaakov revient de l'exil aussi, notamment chez Lavan, qui va recevoir le nom Israël. Israël est le nom bien sûr de la sortie d'Égypte, de la sortie de l'exil. Et lorsque Yaakov choisit finalement, malgré lui, parce qu'il y a un temps qui est obligé de se faire là-bas, de descendre en exil, c'est là que les jours d'Israël s'approchent de la mort, non pas Israël. Pour nous faire comprendre que finalement, c'est avec cette notion de fin de l'exil que le peuple juif va recevoir son nom Israël. Et là aussi, de manière historique, c'est après ces 2000 ans d'exil, le peuple juif a été dispersé de partout, aux quatre coins du monde, et il a reçu son nom lorsqu'il est revenu sur sa terre à la création en 48, recréation de notre royaume. Bien sûr, nous avons retrouvé notre nom. La Torah est une prophétie, donc bien sûr tout ce que nous lisons, bien entendu, s'enracine dans des messages profonds que nous vivons, qu'on a la chance de vivre encore dans notre génération. Moi-même, voilà, donc quelle fierté de se dire aujourd'hui que ce que nous pouvons lire dans les parachutes, aujourd'hui on le vit. On le vit par notre présence ici en Israël avec nos familles, on reconstruit le royaume de Dieu sur terre. Et donc ce message est criant encore pour ceux qui se trouvent encore en exil. Dépêchez-vous de joindre, de ramener parce que, comme on le sait, c'est Dieu lui-même qui revient lorsque des Juifs reviennent en terre d'Israël. Beshuvecha, c'est toujours ça, lui qui revient, c'est lui qui fait tchouva à travers le retour des exilés. Donc chacun a encore une fois une mission tellement importante de revenir ici et d'apporter ce qu'il doit apporter et non pas donner des forces à des nations étrangères. La Torah est très dure par rapport à cela, notamment le Zohar dans la Kabbalah, qui dit que lorsque des Juifs finalement donnent leur force à des nations étrangères, à leur capacité intellectuelle et tout ce qu'ils sont, c'est comme donner sa semence à une femme, chas v'shalom, qui n'est pas la sienne, à une femme étrangère. Car le peuple juif est lié à la terre d'Israël comme un zouk, comme un couple. La terre d'Israël est l'épouse du peuple juif. Et donc le fait de rester dans un autre pays, c'est comme finalement, c'est d'ailleurs ce que le prophète Osée dit, le peuple juif, lorsqu'il est en exil, ressemble, entre guillemets, à une prostituée, parce qu'il trompe l'alliance avec Akadosh Baruch Hu en se donnant à des nations étrangères. Donc, une faute très grave. Alors, en mettant des nuances, bien sûr, il faut que, quand je parle de ce retour, je parle surtout encore de certaines structures qui ont tout intérêt à rester toujours, qui se confortent dans l'exil, par intérêt souvent financier, pour des postes, etc., et qui maintiennent les communautés comme ça. Je ne parle pas de cas, bien sûr, individuels, où des fois des gens peuvent se retrouver isolés, et par manque d'argent, ils ne savent pas trop, ils sont perdus. Ces personnes-là, bien sûr, doivent être aidées, et doivent avoir, bien entendu, et ça se fait aujourd'hui, on va espérer, notamment avec les réformes que fait Naftali Bennett pour faire un programme, et vraiment des liens de plus en plus forts entre l'État d'Israël et des personnes qui peuvent se retrouver, les aider, les faire monter en Eretz Israël et les prendre véritablement ici, les aider encore mieux à l'intégration à venir. C'est le rôle aussi de l'État d'Israël aujourd'hui et nous qui sommes ici, d'aider ceux qui ne sont pas encore ici, de les faire venir.
mais de vaincre surtout cette fausse idéologie, finalement cette religion qui a été créée en dehors de la terre d'Israël. Voilà, parce que de continuer à faire croire à des juifs qui sont dans la terre d'Israël que une pratique suffit, ça c'est pas la Torah, ça c'est de la religion. On n'a pas reçu une religion, on a reçu la Torah qui est une véritable prophétie et le fait de vivre et de créer une nation sur terre. Et c'est ça véritablement, de reconstruire le royaume de Dieu. Donc voilà les messages que je voulais faire passer par rapport à cette paracha qui sont vraiment criants, une fois de plus. Et donc qu'Hachem nous aide à chacun d'entre nous à convaincre ceux qui sont encore loin de nous de venir, de nous renforcer. Tout cela va servir, bien entendu, comme on le sait, à conquérir notre terre. C'est la conquête d'Eretz Israël. Et pour terminer sur ça, l'enterrement de Yaakov Avinu à Hebron, comme on le sait, était d'une importance capitale. Et c'est tout le sens de ce que je dis pour conclure, puisque, comme on le sait, lorsque Yaakov est arrivé à Hebron, on sait comment cela a tourné. Et il y a notamment ce fameux épisode où Esav arrive, Esav qui représente le monde occidental, les nations, qui a voulu empêcher que Yaakov soit enterré à Hebron avec Léa, donc avec les autres patriarches. Comme on le sait, Esav, c'est celui qui a toujours tenté pendant 2000 ans de nous remplacer. C'est celui qui s'est proclamé la nouvelle d'Israël, qui a toujours tenté de nous voler ce que nous avons reçu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il y a le fameux Hushim qui est le fils de Dan. Dan, on le sait, c'est la tribu qui incarne la Midat Hadin, la force, la puissance. Le Midrash nous dit que Hushim, il était sourd. De manière plus profonde, il est très, très, très dur d'oreille avec ce genre de propos. Et il n'a pas discuté, il est sorti des rangs, il a dit comment on fait honte à mon grand-père là qui attend dehors, il doit être enterré et on discute de quoi là? D'un imposteur qui a vendu ses droits d'aînesse, qui s'est exclu lui-même du peuple d'Israël et de son héritage, qui veut aujourd'hui faire des problèmes. Il est sorti, il a pris le massue, le texte, le Midrash nous dit, il a coupé la tête des sables, il n'a même pas discuté. Voilà comment aujourd'hui, nous sur la terre d'Israël, le message qu'on doit avoir vis-à-vis de ceux qui veulent nous empêcher de nous réaliser. C'est ce que doit faire, on espère aujourd'hui, d'une certaine manière, peut-être ce qu'a fait même Benjamin Netanyahou. On ne sait pas encore, mais c'est vrai que le revirement de Trump au niveau de la Syrie est très bizarre. Il a peut-être demandé à Netanyahou des choses qui ne sont pas sorties officiellement, de faire des concessions sur la terre d'Israël et que Benjamin Netanyahou les a refusées. Alors c'est comme ça qu'il faut agir. Chaque fois avec les nations, ne pas transiger sur la terre d'Israël, sur notre héritage, sur notre souveraineté, sur Jérusalem. C'est comme ça qu'on va reconstruire le royaume de Dieu et que les nations vont savoir que l'Éternel nous a choisis pour dévoiler ses valeurs. Et ces nations elles-mêmes aujourd'hui qui sont accusatrices vont venir, comme le prophète nous a annoncé, et viendront à la fin des temps, voilà, reconnaître eux aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est le vrai, celui que le peuple d'Israël a, à travers la prophétie que nous avons reçue il y a plus de 3000 ans, va se dévoiler sur l'humanité tout entière. Merci à toutes et à tous, et voilà, que tous nos frères qui sont exilés prennent la force de revenir, nous rejoignent vite en terre d'Israël pour nous aider à conquérir notre terre, à avoir une souveraineté totale sur notre terre, et avoir le mérite par nous-mêmes de faire venir le Mashiach à notre tête et la reconstruction du troisième temple. Amen ve Amen.